والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie, et est perdu certes celui qui la corrompt. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 20e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, sans purification de l'âme, celle-ci se corrompt. En effet, nous allons nous arrêter aujourd'hui, mes frères et sœurs, à la sourate Shams, la sourate Le Soleil, qui est la sourate 91, au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'âme. En effet, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie, et a perdu certes celui qui la corrompt. Et en effet, mes frères et sœurs, cette partie du cheminement spirituel est cruciale pour une ascension vertueuse vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et vers un processus de transcendance vertueux. Et malheureusement, dans notre époque matérialiste, cet élément crucial est très peu appliqué, car beaucoup sont incapables de s'élever spirituellement, sont dans une paresse intellectuelle, théologique, spirituelle et scientifique. Et beaucoup trop sont dans un islam culturel, répétitif, sans profondeur et révolution en fait. Car beaucoup se plaignent, de baisse de foi, d'être touchés par le mauvais œil, par la sorcellerie, de ne pas réussir à se défaire de péché, de ne pas réussir à rester ferme sur leur religion. Pourquoi ? Parce qu'en amont, ils n'ont pas fait ce travail de at-tasfiya ou at-tarbiya, de purification et d'éducation de l'âme. Et ils n'ont pas fait de révolution. Beaucoup se sont repentis, sont revenus à leur religion, à la religion de leurs parents, et sont restés à un stade sommaire finalement de pratiques culturelles, sans profondeur, sans recherche, sans purification de l'âme et sans révolution. Et en ce sens, ils continuent à fréquenter les mêmes endroits, à fréquenter les mêmes personnes nocives. Ils continuent à continuer finalement leur vie
avant leur repentir. Et ça peut pas marcher en fait, parce qu'on attend des miracles parfois. Non, il faut faire ce travail de changement finalement, de révolution, de réadapter sa vie, finalement de faire un reset, une réinitialisation personnelle, et de faire le tri et de faire le ménage dans sa vie pour être finalement dans une position quasi parfaite ou en tout cas optimale pour cheminer. Comme un athlète qui, plusieurs années avant les Jeux Olympiques, va se mettre en condition pour pouvoir être prêt le jour J. Au niveau nutritif, au niveau sommeil, au niveau fréquentation, ainsi de suite. Et sans ces efforts, finalement, ces gens vont pratiquer un islam finalement sans saveur, sans mettre en position centrale dans leur vie, leur religion, sans révolution, sans révolution spirituelle, sans purification, éducation et réforme de l'âme. Ceci est un piège où rares s'en sortent indemnes au niveau de leur foi et de leur pureté de l'âme, de leur âme. En effet, cette époque et ces sociétés occidentales dont beaucoup de musulmans sont nés ou ont été endoctrinés à distance poussent l'individu finalement à céder à ses caprices, à ses passions, à ses penchants, à ses pulsions. Non à s'empêcher et faire un travail sur son âme, le fameux « je consomme, donc j'existe ». Ce logiciel matérialiste qui a finalement corrompu les âmes, les esprits, les cœurs, et dont les dégâts ne font que commencer. Car ceci est la croisée des chemins entre le spirituel et le matériel, entre donner à son âme ce dont elles ont besoin, donc l'islam, le logiciel islamique religieux, offrir à son âme ce qu'elle a besoin, donc l'adoration, la purification, le cheminement spirituel, la transcendance, et de l'autre, finalement, donner à son âme ce qu'elle a envie, mes frères et sœurs, le système matérialiste. Pousser son âme, finalement, et céder aux caprices de son âme. Différence fondamentale entre le système matérialiste des hommes qui veut restreindre les âmes à ce bas monde et la religion, l'islam, qui a pour but de purifier les âmes et les élever spirituellement et être dans un processus de transcendance vers son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'un, le système matérialiste, veut rendre l'âme esclave des passions, des pulsions, des tentations, et l'autre, l'islam, libérer l'âme de l'esclavage des hommes, des passions, du shirk, du haram, et l'emmener vers la première purification, comme les savants ont développé, qui est le tawhid, qui est la première purification, adorer un Dieu unique sans associer, Allah subhanahu wa ta'ala. Et une des clés, justement, de la purification est le tawhid, comme je viens de l'évoquer, et faire beaucoup d'adoration, beaucoup d'invocations. Par exemple, cette invocation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répétait tous les jours.
Ya muqalliba al-qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et faire le bien. En effet, la multiplication des adorations et le rapprochement via les adorations surérogatoires, les invocations, les askars du matin et du soir, les du'as, réciter les sourates protectrices, faire le bien, finalement, donner le sourire aux gens, est un moyen de guérison du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et aussi, comme je l'expliquais au début, s'éloigner des péchés, des perversions, des gens nocifs, des endroits nocifs. S'éloigner de ce qu'on pourrait voir ou entendre qui serait haram et qui serait mauvais pour la pureté de nos âmes, mes frères et sœurs. Comme un navire finalement en mer, qui craint de chavirer, alors il se vide des choses superflues qui pourraient l'empêcher d'avancer et d'atteindre son but. Et dans notre cas, l'avancement et le cheminement spirituel, scientifique, intellectuel est notre but. Mourir musulman, Sourate 3, verset 102, et se préserver du châtiment, Sourate 66, verset 6. Et finalement, mes frères et sœurs, comme nous avons le libre arbitre, et en ce sens, soyez conscients de vos faits et gestes. Réfléchissez avant d'agir, réfléchissez avant de parler. Regardez si cette chose que vous allez dire ou que vous allez faire, que vous allez entreprendre, vous sera utile dans votre tombe quand vous n'aurez plus de pouvoir. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais le jour où on meurt, on n'a plus de pouvoir, on ne peut plus faire de bien, on ne peut plus faire de mal. On ne peut plus agir sur notre destin et sur notre destination finale finalement. C'est fini. Les comptes s'arrêtent, notre livre s'arrête. Donc, c'est pour ça que cet acte finalement, ce logiciel de pensée est un moyen pertinent finalement de s'éloigner de tout ce qui pourrait être inutile ou nuisible dans notre tombe. Et dans notre cheminement. Est-ce que tel acte, telle parole, tel choix de vie, tel endroit, telle personne que j'ai fréquentée me sera utile dans mon cheminement spirituel et fera que mon âme se purifie ou se corrompt. Et en effet, et en ce sens, nous avons des exemples pertinents par rapport à ceci, qui sont les compagnons, radiyallahu anhum, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des exemples justement de révolution, car ils ont reçu at-tasfiya wa at-tarbiya, la purification et l'éducation directement du meilleur des hommes et de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas avoir meilleur éducateur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui recevait la révélation. Ils sont des exemples déjà parce qu'ils ont appliqué à merveille Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi, sans philosopher, sans ramener leur raison erronée, je pense, je crois, à mon avis, et autres hérésies. Et ils ont sacrifié. Et qu'est-ce qu'ils ont sacrifié, mes frères et sœurs?
Quand vous voyez les récits des compagnons, ils ont abandonné terre, proches, richesses, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cette scène où un Ansar, un habitant de Médine, a dit à un muhajir, un immigré, un exilé de Mecca, il lui a dit, je te donne la moitié de ma fortune et je te donne une de mes deux épouses que je divorcerai. Subhanallah azim. Et il a refusé. Il a dit non, montre-moi où je peux travailler au marché, faire du commerce. Et il a préféré se débrouiller tout seul. Subhanallah azim. Parce que ces gens-là n'étaient pas motivés par la dunya, mais étaient motivés par leur cheminement spirituel finalement, et par leur religion et leur adoration qui était la centrale de leur vie. Comme nous dit notre shir, qui aujourd'hui, qui a par exemple 20 000 euros sur son compte, serait capable de donner 10 000 euros, la moitié, serait capable de donner 10 000 euros à un de ses frères, et serait capable de divorcer sa deuxième femme pour l'accorder à un de ses frères? Qui ferait ça aujourd'hui? Subhanallah azim. On a Uthman ibn Affan radiallahu anhu qui un jour passa devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui Omar et Abu Bakr Siddiq étaient passés devant Rasulullah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas couvert ses jambes en voyant Omar et Abu Bakr. Et en voyant Uthman, il a couvert ses jambes. Et sa femme lui a demandé pourquoi l'as-tu pas fait en croisant quand Abu Bakr et Omar sont passés devant toi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répondit, comment je ne pourrais pas être gêné et avoir honte devant Uthman alors que les anges le sont? Allahu Akbar. Les anges avaient de la gêne et de la honte à l'endroit de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, tellement il était un spirituel, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un sincère serviteur, et il avait fait comme les compagnons avaient fait, cette révolution intérieure avant une révolution extérieure. Il avait fait cette purification, cette éducation et cette réforme de l'âme. Et pour finir, mes frères et sœurs, et pour que ce soit profitable, utilisez tous les outils révélés par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier nos âmes. Le Coran bien évidemment, la lecture quotidienne, méditez le Coran, méditez sur les versets, méditez sur la profondeur, méditez sur la compréhension du message, de la profondeur du message divin. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi? Qu'est-ce qu'Allah attend de nous? C'est ça qu'il faut comprendre, s'arrêter dessus et méditer. Pourquoi Allah ta'ala me dit de faire ça? Pourquoi il y a 5 prières par jour? Pourquoi il y a un Jumu'ah par semaine? Pourquoi il y a un Ramadan chaque année? Et pourquoi il y a un Hajj dans une vie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Méditez sur la profondeur des versets. Voyez qu'est-ce qu'ont dit les grands savants sur l'interprétation des versets. Asbab Nuzul. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci? Pourquoi Allah ta'ala nous a révélé cela? La profondeur et la méditation des versets du Coran, la lecture du Coran qui purifie le cœur. La sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a apporté tout bien et nous a mis en garde contre tout mal. Les du'as, les invocations, qui sont des protections, les invocations avant de sortir de la maison, les invocations en rentrant de la maison, faire 2 rak'at avant de sortir et faire 2 rak'at
en rentrant chez soi sont des protections. C'est une sunna qui est peu connue. Faire 2 rak'at avant de sortir pour être protégé à l'extérieur et faire 2 rak'at en rentrant chez soi directement, tout de suite en rentrant, qui sera une cause de protection de sa demeure. Les stations de foi, bien appliquées et bien procéder aux stations de foi qui nous ont été révélées pour un cheminement spirituel vertueux, 5 prières par jour, un ramadan par semaine, un Jumu'ah par semaine, pardon, un ramadan par an et un hajj dans notre vie. Ceci vous permettra de vous rapprocher de votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et vous purifier et vous éloigner des gens nocifs et des endroits nocifs. En effet, l'éloignement de gens nocifs et d'endroits nocifs permet finalement de ne pas corrompre nos âmes. C'est un deuxième moyen, après les adorations, l'éloignement des péchés, du haram, des interdits, des gens nocifs et des endroits nocifs. Et le deuxième moyen de ne pas corrompre nos âmes et par là même de réussir. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi certes celui qui la purifie et a perdu certes celui qui la corrompt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.